Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du vendredi 10 février 2023 avec le jeu de 32. Allez, tirage du 10 février 2023, je mets ça bien. Allez, tirage du vendredi 10 février 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. On nous parle de rapidité. Là, il y a des nouvelles très rapides qui arrivent. 24-48 heures. Ça peut être ce soir. Hein, on parle. Bon, il y a le 10 de trèfle qui s'est retourné. Donc là, il y a une réussite. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Une réussite. Donc des nouvelles avec réussite. Hein, peut-être une rentrée d'argent que vous attendez. On vous dit que là, il y a des nouvelles de cette somme d'argent pour un changement, un déménagement. Ça peut être concernant un déplacement. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles avec réussite, là. Hein. Changement, déplacement, déménagement. En tout cas, là, c'est la réussite concernant des bonnes nouvelles. Je n'ai pas fait la coupe. Allez, vendredi 10 février 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on nous parle du domaine professionnel. On peut nous parler de petits gains aussi, hein, d'accord? On nous parle de nouvelles. Texto, mail, courrier. Peut-être qu'on a des nouvelles ici dans le domaine professionnel, d'accord? Peut-être qu'on va nous proposer un poste. Hein, on va recevoir une proposition de travail ici par mail, par texto. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup par mail, par texto, par courrier. Ça m'étonnerait un petit peu, mais plus par mail, vous allez peut-être tomber sur une annonce. Je ne les regarde pas parce qu'elles ne se sont pas retournées. Vous allez peut-être tomber sur une annonce professionnelle. Et puis, ouais, bon, bah, il y a bien des signatures. Hein, il y a des choses qui se signent. Ici, il y a des contrats qu'on signe. Ça peut être pour un achat, ça peut être pour un projet. Alors, je mets dans tout domaine, hein, donc forcément, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Précise. Bon, on nous parle de colère. Allez, pour ce vendredi 10 février 2023. Et bien aujourd'hui ça caille, hein, moi je vous le dis. On a eu un peu de soleil, mais là, on n'a plus de soleil. En même temps, ça tue les microbes, hein, le froid. Allez, on nous parle de soucis, de contrariété, de stress, d'angoisse. Là, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On va aller voir derrière. J'espère que vous les voyez tous. Allez. Soucis, stress, ok. Ici, sur tout ce qui est soucis, stress, angoisse, ennui de santé, peut-être ici qu'on angoisse et qu'on est stressé par rapport au domaine sentimental. Mais en tout cas, on vous dit que sur tout ce qui est contrariété, stress, angoisse, etc., etc., il y a la joie et le bonheur. D'accord? Ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a des nouvelles, un face à face. Nouvelles ici peut-être d'un ex. Quelque chose qui vous angoissait, stressé, vous n'aviez pas de nouvelles. Là, on vous dit c'est la joie et le bonheur. Les nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami, d'un frère peuvent venir aussi. Donc c'est soit dans le domaine sentimental, ou soit des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami, d'un frère qui vous angoissait, stressé parce que vous n'aviez pas de nouvelles. Mais en tout cas, là, il y a la joie et le bonheur parce que les nouvelles, elles arrivent et on nous parle de certitude. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi, hein. Ou ça peut être la rencontre de quelqu'un, si voilà. Allez, on nous parle ici de nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami, d'un frère, ou alors ici on peut nous parler d'un banquier, on peut nous parler dans tout ce qui est domaine administratif, hein, donc ça peut être un banquier, ça peut être
Je sais pas moi, quelqu'un de la sécurité sociale par exemple, voyez, voilà. Quelque chose donc nouvelle de cette personne qui vous contrarie, d'accord? C'est des petites contrariétés. Il y a une invitation, donc là peut-être que voilà, on va vous dire: «Bon bah, il y a voilà, j'ai bien reçu votre courrier» ou «Je vous ai» voilà, par rapport à notre rendez-vous. Bon, en tout cas, il y a la réussite. Vous voyez, sur tout ce qui était contrariété ici, je vous ai dit, c'était des petites contrariétés. On a une invitation, on a la réussite concernant ces nouvelles, d'accord? Ici, alors ça peut être pour une sœur, une meilleure amie ou une fille, d'accord? On reçoit des bonnes nouvelles euh, de cette fille, cette sœur ou cette meilleure amie qui vous annonce de bonnes nouvelles par rapport, elle avait peut-être des contrariétés concernant un fils, concernant un beau-frère, vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Donc c'est soit pour vous, soit pour une fille, une meilleure amie ou une sœur. On peut nous dire ici que, attention, pour cette fille, cette sœur ou cette meilleure amie, hein, on peut nous dire ici qu'elle est soit mal accompagnée ou soit c'est elle qui n'est pas bonne. On nous parle ici d'ennemis, de jalousie, de médisance. Ça peut être pour cette personne, hein, d'accord? Pour moi, on est plus là. Mon ressenti, c'est plus autour de cette personne qui a, voilà, pas. Alors, elle peut avoir des soucis avec un fils qui a des mauvaises fréquentations, vous voyez, par exemple. En tout cas, cette personne n'est pas très bien entourée. Une ou plusieurs personnes, féminins ou masculins, qui l'entourent, hein. Elle n'est pas très bien entourée, cette personne, hein, d'accord? Derrière, on a quoi? Donc, derrière, on vous retrouve, vous, mon consultant, ma consultante. Nouvelle dans le domaine familial pour vous. Ou alors, c'est vous, madame, ou vous, monsieur, homme ou femme de caractère. Nouvelles dans le domaine familial. Donc, vous allez recevoir des nouvelles très, très rapides dans le domaine familial. Ou alors ici, ça peut représenter votre partenaire, d'accord? Hein, des nouvelles d'un ancien partenaire ou d'un partenaire pour un partenaire. Et là, dans les 24-48 heures, en tout cas, il y a des nouvelles dans le domaine familial ici, hein. Très rapide parce qu'en plus, derrière, on a le valet de pique, hein. Bon, là, j'ai plus de pique, mais on a bien le valet de pique. Le valet de carreau, pardon. Donc là, c'est des nouvelles très rapides. Oh mince, du coup, j'ai fait cette carte-là. Allez, on y va. On nous reparle de ce changement, ce déménagement, hein, la carte, c'est celle qui était tombée, ça je crois, non, oui. Un changement, un déménagement, un projet, un déplacement, d'accord? Alors ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, si vous ayez plus de la cinquantaine ou que vous soyez seul, veuf ou divorcé. Ça peut aussi nous parler d'une maman. Sachez que si vous ne l'avez plus, elle vous protège de là-haut. Donc ça peut être des nouvelles de votre maman, hein, un changement pour votre maman. Un déplacement, un projet en tout cas. En tout cas, c'est une personne de plus de la cinquantaine, seule, veuf ou divorcée, d'accord? On nous parle ici de l'étranger, donc peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui fait un voyage à l'étranger, qui doit partir à l'étranger. Ça peut être des nouvelles ici d'un homme d'origine étrangère, ça peut être des nouvelles de l'étranger, donc ville, pays ou région, hein, d'accord? Ou c'est tout simplement votre maman, là, qui fait un déplacement, un voyage, ou votre grand-mère, ou c'est vous, hein, si vous avez plus de la cinquantaine, qui devez vous déplacer avec un homme d'origine étrangère. Voyez? Alors là, le roi de carreau, pour moi, alors c'est un homme d'origine étrangère, mais c'est aussi un homme qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements. En plus, on a le 10 de carreau. Alors peut-être que là, vous avez une grand-mère ou une maman, ou c'est vous, si vous avez plus de la cinquantaine, que vous soyez seul, veuf ou divorcé, qui devez vous déplacer avec un homme, d'accord? Un homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, ou vous déplacez voir cette personne. Il y a plusieurs possibilités, hein. Ici, on nous parle de blocage. Ouais. 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 Peut-être que là, il y a, alors si c'est vous, bien sûr, ou votre maman, un couple là, pour moi, qui est bloqué par rapport à un changement, un déménagement, un changement. Il y a des blocages. En tout cas, par rapport à ce changement, il y a des blocages. D'accord? Il y a des choses qui sont bloquées, aussi retardées. Donc là, il y a des choses retardées. Je vous dis, c'est soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à un changement,
ou soit par rapport à un déplacement assez loin quand même, d'accord? Peut-être qu'ils, voilà, un couple de notre connaissance, hein, une maman, hein, votre maman et votre papa, ou alors votre beau-père, hein, c'est possible. Voilà, ils peuvent pas, voilà, c'était prévu qu'ils déménagent, ou c'était prévu qu'ils voyagent, ou qu'ils aient place, ou un changement, et là, ça bloque, il y a du retard, d'accord? Ici, on nous parle de nouvelles de votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut, ou ça peut représenter, pardon, notre partenaire. Sachez que si c'est votre partenaire, il vous aime, c'est quelqu'un de fidèle, de droit, un homme de cœur, hein, d'accord? Ensuite, on a des démarches administratives. Donc là, vous voyez, c'est peut-être ici, hein, ça ressort les démarches administratives. Donc il s'agit peut-être là des parents de votre compagnon, hein, de votre partenaire, qui ont des problèmes administratifs. Il y a des choses qui sont bloquées. Ils avaient prévu un changement dans leur vie, déménagement, projet, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais voilà, un départ à l'étranger, il y a quelque chose qui bloque, hein, on vous annonce que, bah non, il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être par rapport à des papiers, une carte d'identité, vous voyez, la carte d'identité n'est plus bonne, ou le passeport, ou ouais, on s'en aperçoit qu'à la dernière minute, où on ne trouve plus notre carte d'identité, il y a quelque chose, on peut nous parler aussi de remboursement, d'accord? Ou alors on peut nous parler aussi de nouvelles d'une jeune fille brune. On nous parle ici du domaine professionnel. On peut nous parler d'un gain aussi, hein, une petite promotion où on parle. Le trèfle, c'est aussi l'argent, hein, d'accord. On peut nous parler ici du domaine professionnel pour une jeune fille brune ou d'une rentrée d'argent par rapport au professionnel. On nous parle ici de la dame de carreau. Vous la connaissez tous, hein, jalouse, médisante, perfide. Donc là, on nous dit méfiance. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Alors, ça peut être une patronne, d'accord? Forcément, la dame de carreau dans le domaine du travail, puisqu'elle aime bien le travail bien fait, elle est droite, voilà, hein, c'est une patronne. Donc là, logique. Ensuite, on ressort ces nouvelles, hein, d'accord. Vous voyez, les deux cartes ici, c'était les cartes qui avaient la coupe. Donc là, on peut vous envoyer une proposition de travail, hein, un mail, un texto, un courrier. Il peut y avoir une proposition de travail ici, hein. Ça peut être pour une jeune fille brune, ou alors pour vous, hein, d'accord. Ouais, ouais, il y a bien une proposition de travail, mais c'est quelque chose on va vous envoyer soit un mail, soit un texto. Et il y a bien des signatures, hein. Vous signez bien un contrat de travail ici, hein, d'accord? Alors c'est soit vous, soit une jeune fille brune. Ouais, et ça sera avec réussite, hein. Il y a vraiment là, ou alors on était en essai, on était en période d'essai, et enfin, hein, on nous envoie un mail en disant, bon, bah, lundi, tu signes ton contrat d'embauche. D'accord, voilà, vous avez fini votre période d'essai, ça y est, vous signez enfin votre contrat d'embauche, hein. Là, il y a vraiment de la réussite, hein. On nous parle encore de rentrée d'argent, elle était tombée, hein, tout à l'heure quand je battais les cartes. Et ouais, avec le roi de pique, bon, le roi de pique, hein, c'est vraiment officiel, hein. On peut nous parler ici d'une signature concernant un crédit aussi, hein, un 10 de trèfle. On signe, le roi de pique, c'est aussi un avocat, un notaire. En tout cas, là, il y a vraiment des choses qui se signent. Donc, ça peut être aussi par rapport ici à un changement important lié à l'étranger, c'est possible. En tout cas, là, il y a vraiment des signatures, hein, d'accord? Donc, tout ce qui est retard, blocage, je vais les recouvrir, mais pour moi, c'est juste des retards et des choses bloquées au niveau administratif. Je pense que c'est plus au niveau papier, des papiers à faire, des papiers mal remplis ou des choses comme ça, où il faut encore des papiers. On a tous, voilà, on a tous fait de l'administratif dans notre vie. Il manque toujours un papier, il manque toujours quelque chose. Donc voilà quoi. Et je pense qu'il y a ça aussi, hein, le souci, le stress, la contrariété, mais on a quand même la joie et le bonheur, hein, d'accord? Donc, bon, je vais les recouvrir, le 9 de carreau et le 9 de pique, mais là, je pense que, voilà, vous inquiétez pas, il y a des signatures dans les contrats professionnels, il y a des signatures pour ça peut être des procédures, hein. Alors, par contre, là, on a l'as de pique et le 9 de pique. On n'a pas l'as de cœur, donc vous pouvez apprendre un décès, voilà. Alors, comme il n'y a pas l'as de cœur, c'est pas familial, d'accord? On peut nous apprendre aussi une rupture. Donc là, il y a peut-être, voilà, une procédure de divorce qui se termine aussi, hein, d'accord? Hein, on a des nouvelles de notre avocat ici, c'était long, ça a mis du retard, et cetera, et ça y est, enfin, ça se termine.
En tout cas, là, tout ce qui est procédure, il y a une procédure qui prend fin. Ça peut être une procédure de divorce ou par rapport à un héritage. Et ça peut être aussi, et on peut vous apprendre aussi un décès, d'accord? Mais ça ne sera pas dans la famille. Donc vous pouvez apprendre, voilà, dans le domaine professionnel, je ne sais pas, on vous apprend, bah, tiens, telle personne est décédée, voilà. Voilà, hein, je vous dis ce que je vois, je suis honnête, hein, sinon ça sert à rien que je fais les cartes, je ne peux pas toujours dire des choses positives, je vous dis exactement ce que je vois. Donc voilà, donc je vais recouvrir, alors je vais faire les associations, un âge, j'en vais pas, en roi j'en ai 3. Donc, 3 rois, c'est succès et grande satisfaction. Là, vraiment, hem, vous allez aussi avoir de bons conseils, d'accord? Heu, il y a le succès. 3 rois, c'est succès et vous allez avoir de très bons conseils. Donc je pense qu'il y a un homme de loi peut-être qui vous a aidé, hein, dans une procédure, c'est possible et qui vous a donné de très bons conseils et vous avez vraiment là, le succès concernant des signatures, soit dans le domaine professionnel, soit par rapport à une procédure, hein, d'accord? En tout cas, il y a bien un changement, sur tout ce qui était bloqué, retardé, il y a bien un changement, d'accord? C'est quand même la carte du départ. Ensuite, en dame, j'en ai 2, donc 2 dames, heu alors, dame de carreau, de toute façon, elle est dans le jeu, mais là, on vous dit attention dans le domaine amical, d'accord? Donc, amitié, prudence, d'accord? En valet, j'en ai pas. En 10, j'en ai 2. 2 10, c'est changement d'attitude envers vous. Alors, changement d'attitude envers vous ou des personnes qui changent d'attitude envers vous, hein, d'accord? C'est possible. Donc vous verrez comment voilà, évoluent les choses. Mais on nous parle aussi par contre ici de grande satisfaction, hein. On le voit avec la réussite, on le voit avec les signatures, euh, des nouvelles, sur tout ce qui était blocage, retardé, hein. Et vous aviez peut-être une longue période de chômage ici, hein. Et là, enfin, ça y est, voilà, vous étiez en période d'essai depuis un moment. Là, il y a vraiment une grande satisfaction. En 9, j'en ai une, 2, 3. Alors, en 9, 3 9, c'est petite réussite. Donc là, il y a une petite somme d'argent qui arrive aussi. On l'a vu ici avec le 10 de trèfle. En 8, j'en ai qu'un. Et en 7, j'en ai qu'un. Donc, je vais recouvrir le 9 de carreau. Ah bah, écoutez, là, on a la réussite, hein. Je vais la laisser là. Mais là, il y a vraiment une réussite, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Réussite sur tout ce qui était blocage, retard. Je vous dis, hein, je ne répète pas mes procédures, signature de contrat, concernant un déménagement, concernant un projet, un changement. Là, franchement, nickel. Bon, je vais recouvrir la dame de carreau aussi. Alors, pour vous, mon consultant, ma consultante, hein, d'accord, sur tout ce qui était retard, blocage, etc., etc., il y a bien une réussite. On nous parle de petits déplacements pour cette personne. Donc, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui fait un petit déplacement. Et il y a bien des nouvelles, un face à face sur tout ce qui était bloqué, retardé, etc., etc. Bon, et on reparle du domaine familial. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça peut être concernant un héritage, ça peut être concernant un déménagement, hein, l'achat d'une maison, ça peut être concernant une procédure de divorce, etc., etc. Allez, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Un tirage avec l'oracle des miroirs. Donc là, on nous parle d'amitié, d'amis, d'entourage amical. On nous parle du domaine familial aussi. Oups là. Bon, les amis ressortent, hein, quand même. Il y avait la trahison aussi. On nous parle de justice, de trahison. Ah, peut-être vous êtes en procédure dans le domaine familial, c'est possible. Alors, je vais faire un tirage. Je vais voir, je vais laisser sortir les cartes. Allez. Allez, tirage général avec l'oracle des miroirs pour cette journée du vendredi. Pardon. Du vendredi 10 février 2023. Alors, on nous parle de culpabilité, on vous accuse, on vous montre du doigt. Ouais, il y a une période d'enfermement ici.
Peut-être que c'est vous qui culpabilisez par rapport à une situation, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Bon, il y a une évolution par rapport à cette culpabilité. Peut-être que vous avez vécu une période d'enfermement par rapport à des accusations, hein. On vous a montré du doigt, on vous a rendu coupable de certaines choses. Ouais, par rapport à une trahison, hein, elle ressort la trahison. Mais là, l'évolution derrière l'enfermement, pour moi, c'est va y avoir une évolution par rapport à cette situation. D'accord? Bon, les cartes ont envie de sortir, donc je vais les laisser sortir tout seuls. Ouais. Alors ici, bon, on retrouve cette carte d'enfermement, d'accord? Donc là, par rapport à tout ce qui est stress, angoisse, par rapport à une situation où, voilà, vous avez l'impression, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des compromis, il y a des négociations, des conciliations par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Bon, je vais prendre que celle-ci parce que là j'en ai trop. Ouais, ça peut être dans le domaine familial, d'accord? Peut-être qu'il y a des conflits, des disputes. Peut-être que vous êtes en procédure, hein, c'est possible. Peut-être que vous parliez plus à une personne. Peut-être que ouais, vous êtes... Là, il y a quelque chose au niveau familial qui vous stresse, qui vous angoisse. Mais voyez, il y a des poignées de main, on se réconcilie et ça peut être dans le domaine familial. Voyez, la famille, c'est aussi le chiffre 9, hein, on a le chiffre 9. Il y a une période ici qui prend fin. Ouais, d'accord. Donc là, on a bien des ouvertures, des solutions. Le soleil revient dans notre vie. On a encore la maison là derrière, hein. Il y a bien une situation dans le domaine familial qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous n'êtes pas bien. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des négociations, des conciliations, des compromis. C'est bien dans le domaine familial. On trouve des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre, des solutions, d'accord? Il y a bien le soleil qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être concernant une procédure dans le domaine de... Vous êtes en procédure avec quelqu'un de la famille, hein, c'est possible, hein. Ouais. Alors, ça nous parle d'un homme, vous, mon consultant ou ma consultante, ou alors une situation liée à un homme, hein. D'accord? Quelqu'un de votre famille qui est masculin. Alors, je sens que ça peut être une personne qui est très autoritaire. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est bien une situation avec un homme, c'est quelqu'un de très autoritaire qui est tout le temps en train de juger, de vous montrer du doigt, de vous culpabiliser, qui est tout le temps en train de vous faire des reproches. Je le sens comme ça. Ouais, vous voyez, là, il va y avoir des choix à faire et des décisions à prendre. Là, pour moi, c'est vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a vraiment des choses qui vont bouger. Vous allez pouvoir avancer, d'accord? Sur un conflit, sur une situation familiale ici, où il y a vraiment des solutions. Euh, le soleil qui revient dans votre vie, ça peut être par rapport à un homme, ou c'est vous, monsieur, vous, madame, hein, d'accord? Par rapport à des choix, des décisions. Ouais, bon, bah écoutez, hein, je m'arrête là, hein, donc. Par rapport à un échec, quelque chose qui a été un échec, d'accord? Quelque chose qui vous a mis vraiment en échec, une situation où là, je pense qu'il y avait même dépression, hein, d'accord? On vous dit ici que même tout ce qui est... Vous étiez peut-être en échec par rapport à un homme. Je vous ai dit, hein, j'ai ressenti, avant de sortir cette carte-là, hein, quelqu'un qui vous montrait tout le temps du doigt, qui vous accusait, qui vous a rabaissé, quelqu'un de très autoritaire, vous voyez ce que je veux dire? Et qui vous a mis en échec, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose voilà, il y a des solutions trouvées, des négociations, des conciliations, des compromis. Peut-être que vous êtes en procédure avec cette personne, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a bien des solutions trouvées. On retrouve le soleil dans sa vie. On retrouve aussi des solutions au niveau familial, hein, peut-être avec quelqu'un de votre famille, par rapport à des choix que vous avez faits, par rapport à des décisions. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, là, même si ça vous a mis en échec, hein, d'accord? Hein, c'était cette carte-là avant, mais... Je veux dire, vous voyez, cette personne vous a vraiment mis en échec, hein, d'accord? Elle vous a fait peut-être prendre des routes qui n'étaient pas les vôtres, vous voyez? Elle vous a mis peut-être sur des voies qui n'étaient pas les vôtres non plus. Tu feras tel métier, ou vous voyez ce que je veux dire par rapport aux accusations qu'elle avait sur vous, à ce fait de toujours vous rabaisser, vous voyez? Vous avez pris un chemin de vie qui n'était pas le vôtre, par rapport à cette personne qui était tout le temps en train de... Ça peut être dans le domaine... Pour moi, c'est dans le domaine familial. C'est quelqu'un de la famille, hein, d'accord? Qui vous a mis en échec, d'accord? Mais là, on vous dit, vous voyez, il y a le miroir magique. Hein, vous avez la protection, on vous protège. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui arrive vers vous, d'accord? Et là, j'allais
prendre une autre carte, mais je crois que c'est pas la peine. J'ai regardé le deck à la place. Il y a vraiment une opportunité, quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. D'accord? Par rapport à une personne qui vous a vraiment mis, j'ai envie de dire, plus bas qu'à terre. Hein, d'accord? Il y a vraiment une opportunité, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, et on a bien la culpabilité derrière. Hein. Ça va être fini, la culpabilité. Hein. Vous allez dire stop, hein, terminé. Hein. D'accord? Ouais, il y a eu de la trahison. Ouais. Donc là, vraiment, par rapport, j'espère que ça vous a pas, ça vous aura parlé, hein, d'accord? Euh, Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Je dis ce que je vois et je préfère mettre vraiment ce que je ressens, dire ce que je ressens, plutôt que mettre toutes les situations possibles des fois. Hein. Des fois c'est tellement clair que, voilà, je ne vais pas aller par quatre chemins. Il y a vraiment quelqu'un là pour moi qui vous a rabaissé, qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a fait prendre des décisions, qui vous a emmené vers des choix qui n'étaient pas les vôtres. Ça vous a mis totalement en échec, hein, d'accord? Mais là, enfin, il y a des négociations, des conciliations, des compromis. Je pense que c'est aussi des compromis avec vous-même, des compromis avec quelqu'un de la famille. Peut-être que vous allez enfin dire des choses, dire voilà, mais maintenant c'est terminé, je fais ma propre vie, je fais mes propres choix, je prends mes propres décisions. On trouve des solutions, on ouvre une nouvelle porte dans notre vie. Il y a le soleil qui revient dans votre vie, on est bien dans le domaine familial. Par rapport à un homme où c'est vous, monsieur, vous, madame, hein, d'accord? En tout cas, une personne qui vous a fait prendre des choix, qui vous a fait prendre des décisions, qui vous ont mis en échec. Mais là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où vous vous dites l'échec, c'est terminé. Moi, maintenant, je veux quelque chose de magnifique. Et il y a bien quelque chose qui arrive à vous de magnifique. Et on vous le redit en dos de deck. Hein. Il y a bien un cadeau, une opportunité, quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. D'accord? Voilà. 26 minutes. Je vais faire un petit tirage à 3 cartes avec la triade. Allez. Donc pour ce vendredi 10 février 2023, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai une coupure à mon doigt, du coup j'ai du mal à... Bon, vous en fichez, hein, mais bon, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai du mal à les... Allez. Avec la triade, on vous parle de sagesse. Tirage à 3 cartes pour ce vendredi 10 février 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. On nous parle d'énergie, d'équilibre. On va peut-être retrouver son énergie s'il y a un équilibre dans notre vie. Allez, vendredi 10 février 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. On nous parle de malheur, de souffrance, de perte, d'abus de confiance. Ça peut... Ouais, on vous demande ici d'être dans la sagesse, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va prendre fin au niveau souffrance, au niveau peut-être perte. Ça peut aussi être un décès, hein, d'accord? Ça peut être de l'abus de confiance, quelque chose qu'on vous a, on vous a fait du mal. Hein, ça peut être la perte de quelqu'un, hein, d'accord? Mais là, on vous dit d'être dans la sagesse. Donc pour moi, c'est peut-être que vous voyez, vous avez eu une période où ça a été très compliqué. On vous a fait beaucoup souffrir. Par rapport à un vol, hein, peut-être qu'on vous a volé, peut-être que voilà, il y a eu de l'abus de confiance. Pour moi, là, ça va prendre fin parce qu'on a quand même le 9. Et c'est pour ça qu'on vous dit, restez voilà, dans la sagesse. Et n'allez pas voilà, dire, ouais, j'ai gagné. Non, restez quand même dans la sagesse, pardon, par rapport à cette période de souffrance qui va prendre fin. D'accord? Là, moi, c'est ce que ça me dit. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est effondré, qui vous a fait énormément souffrir ici. Hein. Allez. Tirage à 3 cartes, s'il vous plaît. Complément d'information. Et 3. Allez. Bon, on nous parle de pardon. Vous voyez, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose. On pardonne. On passe à autre chose. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des disputes, il y a la fin, il y a le pardon, il y a l'homme, il y a le choix. Ce qu'on a appris, et ouais, d'accord. Donc ici, on a le pardon qu'on fait à quelqu'un, à un homme. Ça peut être, en tout cas, sur tout ce qui est conflit, dispute, etc., etc., hein, par rapport à un homme, d'accord. Ici, on a le choix que vous avez fait, les décisions que vous avez prises. Vous avez fait le choix ici de demander pardon à un homme, ou c'est vous, monsieur, ou vous, madame, hein, d'accord.
C'est un choix que vous avez fait pour pouvoir, pour moi, vous voyez, vous avez appris avec la science, euh, comment vous expliquer? Euh, Vous avez pardonné, vous ne voulez plus de disputes, vous ne voulez plus de conflits, vous ne voulez plus, voilà, être dans la colère, dans le mépris, etc., etc., par rapport à un homme ou par rapport à une femme. C'est vous qui faites ce choix-là, parce que vous avez appris certaines choses. Voilà, ça vous a fait prendre. La science, c'est aussi l'apprentissage. On apprend, voilà, ça nous a appris que, je sais pas moi, que après, on dit toujours, on vit des choses compliquées pour avoir du meilleur après et de beaucoup plus beau, de beaucoup plus gratifiant, etc., etc. Donc là, je pense que ça vous a fait apprendre, voilà, des choses que vous ne referez plus, des choix que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire. Vous voyez, on ouvre les yeux sur une situation. Là, il y a quelque chose. Vous allez, c'est la clairvoyance aussi. On ouvre enfin les yeux sur une situation. On a compris certaines choses. On pardonne parce qu'on fait le choix d'avancer dans sa vie. Et on nous parle ici de bénédiction, hein, d'accord? Après une période qui a été très compliquée, hein. Pareil ici, hein. Vous voyez, ça, c'est les adversaires. Donc, les adversaires, tout ce qui est conflit, dispute, il y avait des mauvaises personnes autour de vous. Donc là, il y a des mauvaises personnes autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien, hein, d'accord? Ouais, vous voyez, qui vous ont mis à terre, hein. Bon, on revient un peu sur le même que l'oracle des miroirs, hein. Là, il y a des personnes qui vous ont fait vraiment souffrir, qui vous ont mis à terre. Il y a peut-être eu des pertes, des vols. Il y a eu énormément de souffrance ici par rapport à hein, des personnes qui vous ont fait vraiment souffrir. Vous voyez, il y a la mutation, il y a la transformation. Il y a quelque chose qui se passe chez vous par rapport à ces souffrances, par rapport à ces personnes qui ont été mauvaises envers vous, qui ont été méchantes, médisantes. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais vous avez énormément souffert. Vous voyez, on a l'ordre. L'ordre, c'est aussi... vous voyez, on a des révélations, je pense que on avait la clairvoyance, vous avez ouvert les yeux, vous avez compris que, voilà, vous avez ce besoin de pardonner pour avancer par rapport aux personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont mis complètement en échec, hein, qui vous ont mis... Et l'ordre, pour moi, ce que ça me dit aussi, pour moi, c'est il y a un équilibre, moi je le ressens comme ça, il y a un équilibre qui va être remis, c'est-à-dire c'est comme si là-haut, ils vont remettre les choses à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout vos adversaires, hein. Il y a quelque chose là qui arrive à vous, hein, par rapport à vos adversaires. Donc on va peut-être vous révéler quelque chose sur vos adversaires. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous en voulaient et que vous ne saviez pas. Ou alors peut-être que dans l'ombre, il y a des personnes qui vous ont soutenu que vous ne saviez pas. Vous voyez, il y a des révélations qui arrivent à vous aussi là, concernant tout ce qui est adversaire, hein. Allez, sur le malheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le malheur? Non, il y en a trop. Je vais les chercher. Allez, sur le malheur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, il y a des projets, il y a des choses qui bougent. Vous voyez, je vous ai dit, il y a vraiment des choses qui vont bouger ici, hein. L'eau, c'est les émotions, il y a des choses... Ouais, vous avez beaucoup pleuré, hein, d'accord? Vous avez énormément, énormément pleuré. Ouais, mais là, il y a vraiment quelque chose, hein. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, hein. Mais c'est vous qui... C'est comme si le fait d'avoir compris certaines choses, eh ben, vous voyez, il y a cette mutation, cette transformation chez vous qui va se faire, hein, d'accord? Ouais. Vous allez recevoir des messages, ou alors vous avez reçu des messages de l'au-delà, des synchronicités, etc., etc. Il y a un message, c'est comme si on va vous révéler quelque chose. Ouais, il y a un équilibre, hein, vous voyez, ça c'est aussi l'équité, c'est aussi la justice, l'équilibre. Euh, pour moi, c'est comme si soit la justice, ou soit l'au-delà, va remettre les choses à leur place, mais surtout vos ennemis, les personnes qui vous ont mis par terre, hein, d'accord? Ouais, vous voyez, on a encore ce serpent, hein, cette transformation, hein. Ouais, vous voyez, il y a vraiment la lumière qui revient dans votre vie, hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui revient, des projets, hein. Ça y est, les choses bougent, hein, et sur tout ce qui était souffrance. Ouais. Alors, le message et la méditation, là, on peut me dire que c'est vous qui avez prié, hein. C'est vous qui avez fait des demandes. C'est vous qui avez... Bon, on a vous, mon consultant, ma consultante. C'est vous qui avez prié, qui avez demandé de l'aide à là-haut ou d'en bas, hein. C'est selon les croyances.
Mais là, il y a un retour à l'équilibre, il y a la justice qui va être faite. Alors, justice, ça peut parler de procédure, ça peut parler de la justice divine, hein, d'accord? Mais il y a un retour à l'équilibre, la lumière qui revient dans votre vie, vous allez pouvoir mettre en place des projets. Et on dit que c'est vous qui êtes à l'origine de cette transformation, parce que c'est vous qui avez fait des demandes. Alors peut-être que vous avez écrit, vous avez fait les lettres à la lune, hein, vous avez fait des vœux, ou je ne sais quoi. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup médité. D'accord? Donc là, par rapport à des souffrances, là, il y a vraiment un équilibre qui revient dans votre vie. Je vais vous prendre un dernier message avec toc toc toc. L'oracle des anges. Allez. Un dernier message, je me dépêche parce que la vidéo est déjà 35. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Un dernier message s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre. On nous parle du chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Je vous ai dit, vous avez fait des prières là. Il y a des choses qui ont été demandées et on vous dit vraiment là que là-haut, ils sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Vous avez le droit d'être aimé, d'accord? Surtout, écoutez bien votre cœur, écoutez bien ce que vous ressentez, d'accord? Et là, on vous parle de mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors peut-être que vous étiez dans une union et du coup vous ne croyez plus en rien, vous ne croyez plus au mariage. Et là on vous dit mais le mariage c'est l'union de deux âmes liées dans l'amour, c'est le respect, c'est, voyez, voilà, c'est quand on se marie, voilà, c'est pas anodin non plus. Ou alors tout simplement là il y a peut-être quelqu'un qui va se marier, hein. Et puis ben je vous souhaite tout le bonheur du monde si c'est le cas. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et bisous, bisous.